Sommet du G20, les enjeux de la Réunion. Si 70% des habitants sont vaccinés contre le Covid-19 dans certains pays développés, ce chiffre est inférieur à 1% dans les pays à faible revenu. Il faudrait 11 milliards de doses pour vacciner 70% de la population mondiale afin d'enrayer la pandémie, estime Antonio Guterres. En marge de la réunion des ministres des Finances du G20, le secrétaire général des Nations Unies rappelle les défis qui attendent les grandes puissances dans le cadre de la solidarité mondiale face à la lutte contre le coronavirus et ses variants. Outre un plan de vaccination mondiale, le deuxième défi sur le plan de la solidarité consiste à apporter une aide économique vitale aux pays qui sont au bord du défaut de paiement. À l'image de Madagascar, les pays riches ont consacré l'équivalent de 28% de leur PIB pour faire front à la crise de la Covid-19. Dans les pays à revenus intermédiaires, ce chiffre tombe à 6,5% contre moins de 2% dans les pays les moins avancés. L'appui aux pays à revenus intermédiaires et les moins avancés est crucial, sachant que la pandémie a augmenté de quelques 120 millions le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté dans le monde. Les ministres des Finances du G20 devraient également se pencher davantage sur la lutte contre le réchauffement climatique, selon toujours le secrétaire général des Nations Unies. Covid-19, un décès et 16 nouveaux cas. Le ministère de la Santé publique rappelle que les médicaments pour le traitement du Covid-19 sont gratuits, au même titre que pour la tuberculose, l'IST-Sida et le paludisme. La lutte contre le Covid-19 se poursuit et le ministère réitère son appel à la prudence. En date d'hier, le bilan Covid-19 du ministère de la Santé publique a fait état d'un décès enregistré dans la région d'Alamangue, de 16 nouveaux cas et de 18 nouvelles guérisons. OMS Madagascar, appui au projet AVT. Un lot de médicaments et des équipements médicaux sont mis à la disposition de l'association FITI, dirigée par la première dame Mial Raduel par l'OMS Madagascar, dans le cadre du projet AVT qui cible les ménages déplacés dans le sud du pays. Ce lot inclut des intrants et équipements pour la consultation générale, le déparasitage et des soins dentaires. La convention de partenariat a été signée entre l'OMS et l'association FITI en mars 2021 et concerne 5587 écoliers dont 20 écoles d'Ambosaretim, Ambouvoumbe et Tioumbé dans les régions d'Anous et d'Andjoui. Dans une première phase, les enfants de 10 villages ainsi que leurs familles bénéficieront de soins médicaux du 13 au 25 juillet 2021. La deuxième phase se fera en septembre et couvrira les 10 villages restants. Approvisionnement en eau, 5 camions-citernes à disposition du MEH. Pour approvisionner en eau certains quartiers d'Antananarive qui n'ont pas suffisamment de bornes fontaines et pour répondre aux besoins des régions Andjoui et Anous qui peinent à avoir accès à l'eau potable à cause de la sécheresse qui sévit dans l'extrême sud, 5 camions-citernes ont été remis et mis à disposition du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. En effet, le gouvernement malgache, par le biais du ministère de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène, de par la mission qui lui a été confiée, ne cesse d'œuvrer afin d'assurer l'accès à l'eau et à l'hygiène et à l'ensemble de toute la population malgache, et plus particulièrement cette période de crise sanitaire où le pays subit, comme tant d'autres, les effets de la pandémie du Covid. Aussi notre capitale et ses environs subit depuis quelques années l'effet combiné de la croissance démographique et de l'exode rural, de la migration interurbaine, mais aussi frappé de plein fouet par les effets du Covid. Ce qui nous amène de plus en plus à des besoins plus grandissants en termes d'approvisionnement en eau. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame le représentant de la banque, il va s'ajouter aussi la situation de sécheresse dans le Grand Sud et que des appuis feront vraiment la différence. Ces 5 camions-citernes proviennent du projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarive, financé par la Banque mondiale.
La représentante résidente de la Banque mondiale, Marie Chantal, a souligné que ces camions sont une réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus et à la situation quotidienne des habitants qui rencontrent des difficultés d'approvisionnement en eau.